Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Aujourd'hui, lundi 26 septembre 2022, on a choisi de jeter la lumière sur les fracassantes révélations sur de graves dysfonctionnements au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, CPS. L'ingérable héritage de l'ancien commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, l'Algérien Smaïl Chergui, exaspère son successeur, le Nigérian Bankole Adeoye, qui est de plus en plus indisposé par la nonchalance de ses collaborateurs au sein du CPS, chose qu'il a étalée dans un courrier officiel du 5 septembre. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information l'Observateur.info, Agence Afrique et labes.net. Révélé par Africa Intelligence, le récent rappel à l'ordre lancé par le commissaire paix et sécurité, Bankole Adeoye de l'Union africaine, montre son exaspération contre le staff dont les principaux membres avaient été placés par son prédécesseur, l'Algérien Smaïl Chergui. Durant son mandat, ce dernier avait changé cet organe stratégique pour la sécurité et la stabilité en Afrique, en outil de combine et de basse manœuvre dans l'ombre. Tout a été fait pour que l'Algérie continue à en tirer indéfiniment les ficelles, en cooptant des administrateurs à sa solde, notamment sud-africains et namibiens. Bankole Adeoye se dit depuis plusieurs semaines, agacé par le manque de travail de ses principaux collaborateurs au sein du Conseil de paix et sécurité, une institution qui reste sous l'emprise de l'Algérie, l'Afrique du Sud et de la Namibie malgré le changement de direction. Dans sa lettre explosive adressée le 5 septembre à tout le personnel se trouvant sous sa direction, et qui était consulté par Africa Intelligence, Bankole Adeoye semble vouloir redresser la barre. Sur 3 pages, le diplomate nigérien dénonce la paresse de ses principaux collaborateurs dont certains directeurs et chefs de département. Il leur reproche aussi un manque de coopération dans la préparation des sessions du CPS, et s'indigne face au non-respect par certains fonctionnaires des règles du CPS. Le commissaire prévient des graves conséquences managériales, du laisser-aller manifeste qu'il a constaté et qu'il ne cesse de dénoncer en vain. Bankole Adeoye va jusqu'à rappeler aux fonctionnaires concernés les bases élémentaires de leur travail en précisant les éléments devant lui être soumettre, et ceux à soumettre au président de la Commission de l'Union africaine pour les briefings et les rapports. Les manquements signalés par Bankole Adeoye sont révélateurs du manque de rigueur qui déteint automatiquement sur le travail du CPS. Pourtant, cet organe décisionnel permanent est l'un des plus importants de l'Union africaine. C'est à son commissaire et son staff qu'incombe la lourde responsabilité de prévenir, de gérer, voire de trouver les bons outils pour le règlement des conflits. La colère de Bankole Adeoye contre ses collaborateurs au CPS, et dont la plupart ont servi sous Smaïl Chergui, qui a été longtemps l'homme de main de l'Algérie au sein de l'Union africaine, paraît justifiée pour cet administrateur expérimenté. Doublé d'une expérience diplomatique de 3 décennies, Bankole Adeoye est aussi un défenseur passionné de l'intégration régionale en Afrique, et se montre déterminé à faire aboutir sa vision des partenariats sur le continent. L'observateur souligne qu'au vu de qu'il se passe à l'intérieur du CPS, on comprend mieux son manque de réactivité face à des problèmes qui menacent la sécurité, voire la stabilité de certains pays africains. La dénonciation de cet état de fait ne suffit pas, seule une véritable opération de déminage pourrait le mettre sur la bonne voie. À noter que la diplomatie algérienne et ses pions en Afrique recourent à tous les moyens possibles pour impliquer l'Union africaine et ses instances dirigeantes dans le processus de règlement du conflit créé autour du Sahara marocain, qui revient de droit et en exclusivité à l'ONU. Les diplomates algériens tentent même par des moyens détournés à faire prévaloir mordicus les revendications chimériques et illégitimes du Polisario. Mais la diplomatie marocaine poursuit sa percée, et engrange les soutiens aussi bien aux Nations Unies, qu'en Europe ou en Afrique, dont un nombre croissant de pays, une trentaine actuellement, ont ouvert des missions diplomatiques dans les provinces du Sahara marocain. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.